Les mises à jour Windows et Windows Server d'avril 2026 sont à l'origine d'un nouveau changement qui a un impact clair sur les connexions bureau à distance, en particulier lorsque vous utilisez des raccourcis RDP préconfigurés pour vous connecter à vos serveurs. Ce changement peut vraiment perturber les utilisateurs parce qu'il y a vraiment plusieurs avertissements que nous n'avions pas jusqu'ici qui vont s'afficher obligatoirement sur l'écran de vos utilisateurs et en plus de ça, ça va impacter la configuration de vos raccourcis. Si Microsoft a pris la décision d'opérer ce changement, c'est pour des raisons de sécurité, notamment parce que les raccourcis RDP peuvent être envoyés par mail au sein de campagnes de phishing et ils peuvent être utilisés pour orienter des connexions bureau à distance d'un utilisateur vers un serveur malveillant en faisant en sorte de monter les volumes locaux, c'est-à-dire ceux de l'ordinateur de l'utilisateur, vers le serveur distance qui offre la possibilité à l'attaquant de récupérer des informations par cet intermédiaire. Voici l'argument utilisé par Microsoft pour justifier ce changement, mais le problème c'est qu'il n'y a eu aucune communication. On a découvert ça du jour au lendemain quand Microsoft a décidé de balancer les nouvelles mises à jour le mardi 14 avril 2026. Alors dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer comment résoudre ce problème entre guillemets et avoir une vraie solution qui ne remet pas en cause la sécurité mais qui permet d'éviter d'avoir tous ces avertissements. Alors si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder la suite de la vidéo, mais pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce que j'évoque dans cette vidéo fait directement écho à ce que vous pouvez voir sur le site de Microsoft au niveau de la KB 50 837 69, donc ça c'est pour Windows 11, mais on a la même chose pour Windows 10 et pour Windows Server, et c'est précisément le changement qui est ici, bureau à distance. C'est vraiment ça qui a un impact au niveau des utilisateurs. Alors si on clique sur ce petit lien, on arrive sur la documentation de Microsoft, où on nous explique voilà quels sont les risques, comment rester en sécurité, et vraiment ce qui va attendre les utilisateurs. Moi je vais vous le montrer juste après dans une démo interactive, mais voilà, tout ça est bien précisé au niveau de la documentation. Ce qu'on vous dit aussi dans la documentation, c'est que vous pouvez faire en sorte de supprimer ces nouveaux avertissements. Si on voit tout en bas de la doc, voilà, on nous dit, vous allez dans le registre à cet endroit-là, vous créez une nouvelle valeur avec la valeur 1 du coup, et ça va désactiver les avertissements. Le problème, et donc c'est pour ça aussi que je vous déconseille d'utiliser cette méthode, c'est que c'est bien précisé ici, une prochaine mise à jour Windows peut supprimer la prise en charge de ce paramètre. Ça veut dire que le mois prochain, avec les mises à jour de mai, Microsoft peut décider de supprimer cette clé de registre. Et du coup, là, vous n'avez plus de solution. Ou ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà, on ne sait pas ce que prévoit Microsoft, donc il vaut mieux anticiper dès maintenant, faire le nécessaire. Vous pouvez très bien dans un premier temps activer cette clé de registre, ça vous laisse un petit peu de temps pour trouver la bonne configuration au niveau de votre infra, mais vraiment essayer de viser ce que je vais vous montrer dans cette vidéo en termes de configuration. Et donc la clé de la réussite, on va dire, vis-à-vis de cette problématique, ça va être de réussir à signer les fichiers .rdp, c'est-à-dire les raccourcis bureau à distance. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un certificat. Donc nous verrons dans le cadre de cette vidéo comment obtenir un certificat à l'aide d'une autorité de certification de type ADCS, donc qui est le rôle intégré à Windows Server, mais vous pouvez aussi partir sur d'autres solutions pour obtenir un certificat. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer surtout la démarche globale, et puis si vous avez ADCS, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir suivre pas à pas ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Alors, on va commencer par voir ce phénomène en action. Donc, j'ai ouvert le client bureau à distance sur une machine Windows 11, et là, ce que je vais faire, c'est spécifier le nom d'un serveur qui est disponible sur mon réseau. Voilà, et puis je vais aller aussi dans ressources locales, et je vais voir au niveau des ressources locales que je veux rediriger au sein de cette connexion distante. Je vais laisser par défaut, donc il y a carte à puce notamment d'activer, il y a surtout le presse-papier et puis les imprimantes. Voilà, donc je prépare mon petit fichier bureau à distance et je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau de la machine, voilà, je vais le nommer par exemple RDS, j'enregistre. Voilà, j'ai ensuite ce raccourci qui est là. Donc ça en entreprise, c'est le genre de raccourci que vous pouvez mettre à disposition de vos utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter sur un environnement distant via le bureau à distance. Donc je vais lancer cette connexion. Voilà, et là nous avons un nouvel avertissement qui est lié à la mise à jour d'avril 2026. Donc ça va apparaître une seule et unique fois par compte sur un ordinateur. Ça nous le dit bien ici. Donc il faut cocher cette case et cliquer sur OK. Et ensuite on a un second avertissement qui va apparaître avec un message attention connexion distante inconnue. L'éditeur est inconnu. Et surtout, et ça c'est très important, Windows a pris l'initiative lui-même de désactiver toute la partie redirection de ressources locales. Donc ça veut dire que si je lance ma connexion, je ne vais pas avoir la redirection du presse-papier, ni des imprimantes, etc. Alors que pourtant, dans mon raccourci ici, c'était bien configuré. Donc là déjà, on voit que
Il y a une petite subtilité, mais qui a son importance et qui potentiellement pourra perturber les utilisateurs. Une fois que je passe ça, eh bien, j'arrive sur la fenêtre de connexion et là, je peux me connecter à distance à mon serveur et accéder à mon environnement. Alors, la solution pour ne pas avoir tout ça, et d'ailleurs, si je relance ce fichier, on voit que maintenant, je n'ai plus que le second avertissement. Pour ne pas avoir ce second avertissement et vraiment, eh bien, avoir des connexions qui s'effectuent de façon naturelle, il va falloir signer le fichier .rdp qui est ici. Alors, comment faire? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Je vais prendre un cas d'utilisation avec une autorité de certification ADCS, donc sur Windows Server. Sur cette autorité de certification, on va aller dans la partie modèle de certificat. Ici, on va gérer les modèles parce qu'on va devoir créer un nouveau modèle de type signature de code pour signer les fichiers .rdp. Donc ici, on a un template signature du code. On va le dupliquer de façon à en créer une version, on va dire, personnalisée. Donc on va déjà aller dans l'onglet général. Ici, on va nommer ce modèle. Donc voici un exemple de nom. Tous les certificats émis via ce template auront une validité de 1 an. On peut bien sûr ajuster tout ça. Ensuite, on va aller dans l'onglet nom du sujet. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que quand on va demander ce type de certificat, on puisse fournir le nom du sujet dans la demande, ce qui va permettre de faire afficher le nom du serveur ou le nom d'une entité ou autre lorsque l'on va lancer une connexion bureau à distance, même si on verra qu'on peut même masquer totalement cette interface. Si vous ne cochez pas cette option, dans le nom du certificat, donc le nom commun, le CN, ce sera le nom de l'utilisateur qui a généré le certificat qui va être précisé. Donc voilà, c'est une petite subtilité. Il faut savoir aussi que ça, en termes de sécurité, ce n'est pas l'idéal. Ce qui implique d'aller dans l'onglet sécurité ici et de bien veiller à ce qu'il y ait uniquement des groupes bien restreints, voire même un groupe spécifique que l'on pourrait créer dans l'AD, venir ajouter ici, de façon à ce que la permission inscrire soit limitée à certains utilisateurs. Ça, c'est vraiment très important pour ne pas que n'importe qui puisse obtenir un certificat de signature de code grâce à ce template en le détournant. On va ensuite valider. Voilà, on va fermer cette fenêtre. Ici, on va faire modèle de certificat, un petit clic droit, nouveau modèle de certificat à délivrer. Et on va prendre le modèle de certificat qu'on vient de créer. Voilà, je le sélectionne. Je fais OK. Il apparaît bien dans la liste. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais demander un nouveau certificat, en principe, je devrais pouvoir choisir ce template dans la liste. Alors, c'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Je vais lancer la console certmgr.msc sur le serveur directement. Alors j'aurais pu le faire depuis un poste d'administration, il n'y a pas vraiment d'importance là-dessus. Là je le fais ici pour la démo, ça m'évite de basculer d'une machine à l'autre. Et on va ensuite se mettre sur certificat ici, toutes les tâches de demander un nouveau certificat. On a un petit assistant qui se lance, voilà. Donc on se met en stratégie d'inscription à l'Active Directory. Et là en principe dans la liste qui va apparaître à l'écran, nous devrions voir apparaître le modèle de certificat que l'on vient de créer. Donc on va le sélectionner, et là il nous dit bien qu'il attend des informations supplémentaires parce qu'effectivement nous avons indiqué qu'il faudra préciser dans le traitement de la demande le nom commun. Donc on va cliquer sur ce petit lien. Ici vous allez mettre nom commun et vous allez mettre la valeur. Alors là moi c'est pour me connecter sur le serveur RDS, donc je vais tout simplement remettre le nom du serveur, le nom complet, ce qui permettra d'avoir une certaine cohérence entre le serveur sur lequel on souhaite se connecter et l'éditeur. Mais là, on pourrait mettre en fait le nom de l'entreprise. Tout dépend, l'approche que l'on veut utiliser. Donc, je mets ici le nom du serveur. Dans l'onglet général, en termes de nom convivial, je vais remettre aussi le nom du serveur. Je fais OK, voilà. Et je fais inscription. Désormais, on voit que j'ai pu obtenir un certificat. Je pourrais même l'afficher si je le souhaite. C'est bien un certificat de signature du code. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être de signer un fichier RDP grâce à ce certificat. Alors je suis de retour sur mon Windows 11. Je vais tout simplement copier le fichier RDP là, et je vais l'emmener sur le serveur ADCS. Voilà, je colle le fichier. Le modèle de certificat que l'on a fait ici n'autorise pas l'export de la clé privée. Donc on ne peut pas balader ce certificat obtenu de droite à gauche comme ça facilement. Donc on va opérer depuis la machine depuis laquelle on a obtenu le certificat. Sinon il faudrait personnaliser un peu plus le modèle que l'on a créé précédemment. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Donc là, le fichier rds.rdp est ici. Alors pour le signer, on va ouvrir une console. Et dans cette console, on va commencer par lancer une première commande, qui est celle-ci, qui permet en fait de lister le magasin personnel de certificats, de façon à récupérer l'empreinte, donc c'est-à-dire la valeur de ce champ pour le certificat que je viens d'obtenir. Donc je vais copier cette valeur, et je vais ensuite appeler le fameux utilitaire rdp sign, qui est intégré dans Windows. On voit que j'ai simplement besoin d'appeler la commande rdpsign.exe. Je fais ensuite un SHA-256, je colle
la fameuse empreinte, et à la suite de ça, je rajoute le chemin complet vers le fichier de certificat. Donc là, je vais faire un petit maj, clic droit, copier en tant que chemin d'accès, voilà, et je vais coller la valeur. Alors, je vais enlever les guillemets en doublon. Voilà, je colle, je fais entrer. Voilà, donc là, il y a une petite erreur simplement parce que j'ai mis l'option en majuscule et c'était en minuscule. Voilà, il me met bien ensuite tous les fichiers RDP ont été signés. Donc faites attention à la casse au niveau de cette option. Donc là, le fichier RDP a été signé. Ce qui veut dire que si je, par curiosité, je le modifie par exemple avec le bloc-notes, eh bien on va pouvoir visualiser la signature dans ce fichier. Voilà, donc là on a bien le paramétrage de ce fichier RDP, et si je descends, voilà, j'ai la signature qui apparaît juste ici. Alors je pourrais mettre l'affichage en retour à la ligne, et comme ça je vais voir la signature en intégralité. Voilà, elle apparaît bien ici, donc désormais j'ai un fichier RDP qui est signé. Donc ce fichier RDP, je vais le copier dans sa version signée, et je vais le coller sur la machine Windows 11. Voilà, donc je le colle ici, je remplace, je le lance, et on va voir ce qui se passe. Alors désormais, voilà, ça a évolué un petit peu, parce qu'il me dit vérifier l'éditeur. Désormais, j'ai un éditeur, c'est bien ce que j'ai précisé en termes de nom commun, donc là, déjà, il y a un petit changement. Et autre changement, il me met mémoriser mes choix pour les connexions à distance à partir de cet éditeur. Ça veut dire que les raccourcis qui sont signés par un même éditeur peuvent avoir des préférences qui sont mémorisées. Alors, vous pouvez avoir un éditeur par serveur, ce qui n'est pas déconnant si vous avez que quelques serveurs que vous mettez à disposition de vos utilisateurs, et si vous considérez que vous, en tant qu'admin, vous acceptez d'avoir cet avertissement qui s'affiche de façon régulière. Mais sinon, vous pouvez faire un éditeur qui est le nom de la société, et puis comme ça vous permet d'avoir des préférences qui sont mémorisées. Mais du coup, eh bien là, on voit que j'ai quand même fait évoluer cet avertissement. Mais il apparaît toujours. Alors comment on peut faire justement pour aller encore plus loin et faire en sorte qu'il disparaisse complètement? Eh bien la réponse se situe dans les GPO. Alors je vais annuler la connexion et je vais basculer sur mon Active Directory. Et je vais créer une nouvelle GPO que je vais appliquer en fait sur les machines clientes qui sont à l'initiative des connexions vers les serveurs en bureau à distance. Alors, on crée la GPO et on va la lier sur l'OU en question, on va la nommer, voilà, par exemple, signature RDP, éditeur approuvé. Voilà, on valide, on va éditer la fameuse GPO, on va ensuite se rendre dans stratégie de la configuration ordinateur, modèle d'administration, nous allons ensuite dans composants Windows, là-dedans, on doit retrouver un truc qui s'appelle service bureau à distance. Donc on va descendre, voilà, ici, service bureau à distance, le client connexion bureau à distance, et là-dedans, on a un paramètre qui s'appelle spécifier les empreintes numériques SHA-1 des certificats représentant des éditeurs RDP approuvés. On va activer ce paramètre et là on va coller l'empreinte numérique de notre certificat. Alors ça c'est quoi? Bien en fait vous allez retourner sur le serveur où vous avez généré votre certificat et puis vous allez récupérer l'empreinte. Donc ici en gros je vais venir là, je vais copier voilà cette valeur et je vais la coller dans la GPO. Voilà, je la colle ici, j'applique, je fais OK. Alors je pourrais même à cet endroit-là, faire une virgule et mettre d'autres empreintes. Si on a plusieurs éditeurs que l'on souhaite approuver au niveau des fichiers .rdp, eh bien on peut le faire de cette façon. Alors là j'ai fait ma GPO, je l'ai approuvé, donc dans l'idée c'est de rebasculer sur le poste Windows 11, et puis de faire un GPO update /force et de redémarrer la machine. Donc ça c'est vraiment du classique. Voilà, je lance le GPO update /force, je le laisse travailler, je redémarre la machine et je vous reprends juste après. Voilà, la machine Windows 11 a redémarré, donc j'ose espérer que la GPO s'est appliquée. On va tout simplement lancer le raccourci RDS, on va voir ce qui se passe. Et bien ce que l'on constate cette fois-ci, c'est que j'ai directement le prompt qui apparaît et je dois saisir mon identifiant, mon mot de passe. Je n'ai plus cette fenêtre d'avertissement qui me perturbait un petit peu précédemment et qui potentiellement allait aussi perturber les utilisateurs. Là, je suis directement en train de me connecter parce que j'utilise un fichier RDP qui est signé et surtout parce que j'ai approuvé l'éditeur en poussant ma GPO. Donc ça, c'est vraiment ça qui fait la différence pour allier sécurité et confort d'utilisation, on va dire. Par la suite, vous pouvez aller encore plus loin dans votre GPO parce que comme on le voit ici, il y a un paramètre qui s'appelle autoriser les fichiers .rdp issus d'éditeurs inconnus. Il vous suffit de le désactiver, ce qui fait que ça va bloquer tous les fichiers RDP non signés ou issus d'éditeurs inconnus. Donc si potentiellement un utilisateur reçoit un fichier .rdp malveillant par mail, eh bien il sera bloqué totalement. Donc ça c'est vraiment important aussi en termes de sécurité, mais attention, pour faire ça, vous devez veiller à ce que l'intégralité de vos fichiers RDP
soit signé en amont. Donc une fois que toute la partie sécurité, le déploiement a été fait, eh bien vous pouvez faire cette action en termes de hardening sur votre environnement. Et puis si vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin, eh bien vous pouvez faire en sorte de déployer un modèle pour l'accès RDP, ce qui va permettre d'authentifier le serveur, l'identité du serveur au niveau des connexions RDP. Donc il y a vraiment deux couches au niveau de la sécurité sur les accès RDP. Là, je vous parle pas de la signature des fichiers RDP, mais bien de la vérification de l'identité du serveur sur lequel on se connecte. Donc j'avais fait d'ailleurs un tuto sur IT Connect qui explique comment mettre ça en place, mais en gros ça veut dire que vos serveurs vont avoir un certificat RDP qu'ils vont présenter aux clients et ce qui permet d'avoir des connexions sécurisées. Et là on va encore un petit peu plus loin. Si j'essaie de me connecter sur mon serveur RDS, donc je mets voilà, mon mot de passe, je valide. Donc j'ai la connexion RDS qui se lance et là j'ai le cadenas, je vais cliquer dessus, ça me donne des informations sur la connexion. Et là, on voit, voilà, l'identité de l'ordinateur distant a été vérifiée en utilisant un certificat de serveur et Kerberos. Et ce serveur, lui, il a bien un certificat qui a été délivré à son nom. Et donc ça, du coup, ça permet vraiment au client de vérifier l'identité du serveur grâce à ce certificat. Et donc, je suis sûr de me connecter sur la bonne machine. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire le nécessaire pour signer vos raccourcis RDP. Je suis sûr que vous êtes nombreux à en utiliser dans vos entreprises, notamment si vous avez des serveurs RDS. Donc voilà, faites le nécessaire. Évitez de désactiver ces avertissements avec une clé de registre ou alors vraiment de façon temporaire, mais prenez le temps de faire la bonne configuration et de signer vos raccourcis RDP. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens vers des articles que j'ai publiés sur IT Connect que vous pouvez utiliser en complément de cette vidéo pour justement mettre tout ça en pratique. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à partager et on se retrouve très vite.